Le feu crépitait dans la nuit, mais aucune chaleur ne semblait atteindre Feral. Immobile face aux flammes, comme si elle seule pouvait encore contenir les cendres d'un passé qu'il ne pouvait fuir. Car tout avait commencé le jour de sa naissance, sous une éclipse rouge que son peuple considérait comme un présage maudit. Et lorsque la rune apparut sur sa nuque à l'aube de son adolescence, il cessa d'être un enfant pour devenir une condamnation vivante, un être que l'on devait faire disparaître. Et lorsque ses parents découvrirent la marque, ils ne cherchèrent ni à comprendre ni à protéger. Ils le livrèrent sans un mot, comme on sacrifie une bête. Et dans leurs yeux, il ne vit plus d'amour, seulement la peur et cette acceptation glaciale de sa mort. Alors il fuit, seul, traqué, abandonné par ceux qui lui avaient donné la vie, errant dans les bois jusqu'à ce que la faim et l'épuisement le brisent, jusqu'à ce que des brigands croisent sa route et décident d'achever ce que les siens avaient commencé. Mais au moment où tout semblait perdu, la forêt répondit dans un grondement sourd. Et les loups surgirent, rapides, implacables, massacrant les hommes sans hésitation. Et pourtant, au cœur de ce carnage, ils l'épargnèrent lui, un inconnu. Et ce geste changea tout. Car ce jour-là, Feral comprit que les bêtes, elles, ne trahissaient pas. Alors il les suivit, apprenant à vivre comme elles, à chasser, à survivre, à tuer, abandonnant peu à peu ce qu'il était pour devenir autre chose, jusqu'à ce qu'elles l'acceptent, puis le respectent, puis le suivent, jusqu'à faire de lui leur chef, leur alpha, sa meute, sa seule famille, la seule qu'il ait jamais eue, jusqu'au jour où il le rencontra, le maître. Une présence qui semblait peser sur l'air lui-même, une puissance ancienne, écrasante, presque irréelle. Et pour la première fois depuis des années, les loups s'arrêtèrent net. Puis, un à un, sans un bruit, ils se couchèrent, comme si quelque chose de plus ancien qu'eux venait d'entrer dans leur monde. Et Feral comprit alors que ce qu'il avait en face de lui dépassait tout ce qu'il avait connu. Et lorsque le maître s'approcha sans crainte et lui tendit la main, il ne ressentit ni rejet ni menace, seulement une certitude profonde, celle qu'il pouvait, enfin, choisir de faire confiance. Alors il s'agenouilla à son tour, non par faiblesse, mais parce qu'il reconnaissait cette force. Et ce jour-là, tout bascula, car le maître fit de lui ce qu'il devait devenir, le seigneur des loups. Un être né de la trahison, élevé par la sauvagerie, et forgé pour ne plus jamais appartenir au monde des hommes. Et si vous voulez revivre cette histoire tragique, abonnez-vous et découvrez Volgour, l'éveil du dernier titan, disponible sur Amazon.